constitutionnaliste, professeur de droit à l'Université de Montréal. Monsieur Beaulac, bonsoir. Bonsoir, madame. Monsieur Beaulac, est-ce que cette position de Stephen Harper est légale? Est-ce qu'il a le droit, selon la loi ou la Constitution, de ne pas nommer de sénateur? Écoutez, on a une procédure judiciaire qui est en train de suivre son cours, qui a été instigé en décembre dernier, il y a moins d'un an, et une première décision devant la Cour fédérale. Parce qu'essentiellement, il y a un individu qui met en doute la légalité de la décision du premier ministre de ne pas faire les nominations. Et c'est dans ce contexte-là que la question est devant les tribunaux de savoir si M. Harper peut, comme pour utiliser son vocabulaire d'aujourd'hui, avoir un moratoire sur les nominations. Parce qu'il faut bien comprendre que la loi constitutionnelle du Canada, précisément à son article 32, prévoit que le gouverneur général, sous l'avis du premier ministre, c'est ça la convention, va nommer des sénateurs quand il y a des vacances. Alors, il n'y a pas de date, il n'y a pas de délai à l'intérieur duquel on doit, mais la pratique constitutionnelle, vous comprendrez, c'est de le faire dans un délai raisonnable. Et c'est l'argument de base, à la base, devrais-je dire, de cette contestation devant les tribunaux pour essentiellement dire que M. Harper agit de façon inconstitutionnelle en ne nommant pas de nouveaux sénateurs, compte tenu maintenant des quelques 22, c'est ça qu'on dit, vacances, 22 au vacances. Sénat du Canada. Alors, éventuellement, on aura une décision du tribunal et l'annonce d'aujourd'hui surprend. Surprend parce que, évidemment, le premier ministre du Canada n'est pas sans savoir qu'il y a une procédure judiciaire, que son inaction est, à vrai dire, défiée devant les tribunaux, qu'on met en doute la légalité de ce moratoire qu'il vient de confirmer aujourd'hui. Mais est-ce que la Cour pourra forcer la main du premier ministre du Canada? C'est ça qui est délicat. Parce que je ne vous cacherai pas que si, sans rentrer dans les détails et le jargon juridique, là, mais il faut comprendre que le premier ministre, il agit en tant que chef du pouvoir exécutif. N'importe quel membre de l'administration peut, et là c'est le chef de l'administration publique, le premier ministre du Canada, peut être forcé à agir s'il ne respecte pas la loi et a fortiori, évidemment, la Constitution. Mais vous comprendrez que c'est délicat dans ce cas-ci parce que c'est un rapport de force entre les branches de l'État, entre le gouvernement, le chef du gouvernement, le premier ministre Harper, d'une part, et éventuellement, on peut imaginer, si ça suit son cours, cette cause-là ira jusqu'à la Cour suprême du Canada et on aurait vraisemblablement une décision de la Cour suprême qui déclarait l'inaction du premier ministre comme étant inconstitutionnel. Mais là, le remède, comme on dit, ultimement, le redressement serait lequel? Ça serait, dans des circonstances normales, d'émettre une ordonnance judiciaire, une injonction pour forcer l'organisme public, ici le premier ministre, de respecter l'article 32 de la loi constitutionnelle de 1867. Mais vous comprendrez qu'il n'y a pas ou il y a très peu de précédents qui, ultimement, amènent le scénario de rapport de force entre les branches exécutives et judiciaires. Monsieur Beaulac, jusqu'à quel point l'attrition, le Sénat va rester fonctionnel? Est-ce que c'est 75 50 est-ce qu'il y a un seuil légal au-dessous duquel ce Sénat-là ne fonctionne plus comme il devrait fonctionner? La réponse courte, c'est on ne sait pas. Le Sénat, qui n'est pas l'institution la plus efficace, c'est un euphémisme, fonctionne de façon optimale quand tous ses membres sont là, quand la Chambre de 150 sénateurs est là. Alors, de savoir quel est le seuil en dessous duquel il ne peut pas fonctionner, on n'a pas de réponse de la Constitution ou d'un précédent, d'une décision judiciaire, mais ma réponse à ça, c'est de dire que plus, évidemment, qu'il y a un grand nombre de vacances, plus, et votre analyste à Ottawa le soulignait tantôt, non seulement sa fonction première de chambre la Chambre haute au Parlement pour fin d'adoption des lois ne pourra pas bien être remplie, mais il y a également tous les travaux en comité. Merci beaucoup, Stéphane Beaulac. C'est déjà tout. Très bien. Merci infiniment. Au revoir. Au revoir. Stéphane Beaulac, constitutionnaliste, professeur de droit à l'Université de Montréal.